Bonjour à tous et bienvenue pour notre culte d'aujourd'hui. Est-ce que vous allez tous très bien ? Oui. Eh bien, je suis heureuse de pouvoir vous accueillir à l'Église Imagine ce matin, que vous soyez ici en présentiel ou peut-être sur notre chaîne YouTube. On va passer un super temps dans la présence de Dieu. Amen. Je vous invite à vous mettre debout et on va tout de suite commencer par un temps de louange. Que les cœurs se prosternent
notre Dieu, accueillons notre Dieu. Et Seigneur, tu es le bienvenu en ce lieu. Tous nos regards sont fixés sur toi ce matin, Seigneur. Et que rien ne puisse nous empêcher de te louer, Seigneur, de te glorifier ton nom, élever nos louanges, Seigneur. Tout ça, c'est le cri de nos cœurs ce matin. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Alors qu'on s'abandonne à toi, je veux croire que tu vas nous remplir. Cours après moi.
Je
Je vous invite à prendre place quelques instants. On va passer un temps de Sainte Seine et je vais inviter tous les enfants qui sont là à passer aussi à leur programme à Imagine Kids. Aujourd'hui, vous êtes avec Margot et Elisa. Et ça va être top, vous avez un super programme. Et je vais prendre un passage qui se trouve dans Matthieu 16, versets 21 à 26. Si vous n'avez pas vos Bibles ou votre application bug, je vais vous lire pour vous, ne vous inquiétez pas. Ça va peut-être s'afficher. La Bible nous dit, dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la foi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Quand je lisais ce passage, je me suis dit, Pierre, quand même, il a osé. Vous savez, parfois, ça peut arriver que quelqu'un dise quelque chose et on a envie de lui faire un petit retour sur ce qu'il vient de dire. Mumu, on va sortir, on doit discuter toutes les deux. Et je la reprends. Est-ce que vous imaginez que Pierre fait ça avec Jésus ? Il est quand même fort. Il avait quand même confiance dans ce qu'il allait faire. Peut-être même, il était sûr et certain qu'il avait raison, en fait. Ouh là, Jésus, dis pas ça. Ça ne t'arrivera jamais. Arrête. Ça vous est déjà arrivé de dire ça à quelqu'un ? Arrête de parler comme ça, jamais ça arrivera. Et en fait, quand je lis ça, en fait, ça m'a renvoyé parfois même à moi. Il y a des prières que je peux faire, à des demandes que je peux faire. Ça me ramène à des fois où je déclare que rien ne peut m'arriver maintenant, que je ne peux pas être malade, que mes enfants, Seigneur, au nom de Jésus, ne tomberont jamais malades non plus, que jamais il y aura des murs qui m'empêcheront d'avancer, que rien ne va jamais arriver à personne de ma famille, que tout ce que je vais faire et entreprendre va toujours bien se passer. Est-ce que vous aussi, vous avez formulé des prières comme ça ? Et du coup, en fait, quand quelque chose nous arrive, quand ma fille commence à tousser, je me dis, Dieu, où es-tu ? N'as-tu pas entendu ma prière ? Ne m'as-tu pas entendu ? Et en fait, cette semaine, ma fille Andrea est venue vers moi et m'a dit, maman, bon, Andrea, parfois elle sort des phrases comme ça, elle a bien réfléchi, mais elle nous la sort un peu, on ne sait pas d'où. Et en fait, elle arrive vers moi et me dit, maman, Dieu, en fait, il peut tout faire, sauf le mal. Ce qui est, vous êtes d'accord avec moi, 100% vrai. Mais, il y a quelque chose qu'on doit se rappeler quand même, c'est que nous ne sommes pas encore pleinement dans ce royaume où le mal n'existe pas. Nous sommes, pour une courte durée en fait, toute petite de notre éternité, sur terre, où en fait règne pas le royaume de Dieu, où règne le mal. Et ce que Jésus en fait dit à ses disciples, c'est ce qu'il va devoir vivre quelque temps après. C'est ce qu'il va devoir traverser. C'est ce qu'il va devoir endurer, souffrir pour que nous puissions, vous et moi, au milieu de toutes nos épreuves, pour que nous puissions avoir la force, le courage et l'espoir de crier à Dieu. Amen. Et nous, parfois, en fait, on vit dans l'utopie que dès qu'on est en Christ, on est sauvé de tout. Sauf que ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Quand on lit la Bible, et ce que la Bible nous dit, c'est que des hommes et des femmes ont eu des épreuves. Mais qu'au milieu de ces épreuves, Dieu était là. Au milieu de la maladie, Dieu était guérison. Au milieu de la perte de quelqu'un, Dieu était consolation. Au milieu de l'obscurité, Dieu était espoir. Au milieu de l'infertilité, Dieu était fertilité. Au milieu de l'oppression, Dieu était liberté. Amen. Au milieu de la guerre, Dieu était victoire. Alléluia. Et enfin, au milieu de la souffrance, de la torture et de la mort de Jésus, Dieu a été résurrection et vie. Alors frères et sœurs, c'est le moment où il faut être un peu plus
Je sais qu'il pleut, qu'il fait peut-être un peu froid, mais comment Dieu, au milieu de tout ça, il est la vie. Alléluia. Dieu, au milieu de tout ça, il est l'espoir pour nous. Et il ne nous a pas laissés sur terre dépourvus. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné même le Saint-Esprit pour que nous puissions, au travers de nos ténèbres, toujours avoir une lumière. Et Jésus dit dans cette phrase à ses disciples quelque chose de très important. Oui, il va devoir souffrir. Oui, il va devoir mourir. Mais il leur dit aussi qu'il va ressusciter. Il leur dit déjà, préparez-vous, ça va être terrible. Mais en fait, il leur dit déjà la fin. Comment ça va se terminer? Et je crois que nous aussi, on doit se rappeler que Dieu nous a déjà dit la fin de notre histoire. Dieu nous a déjà donné la fin. Dieu nous a dit que si nous sommes en Christ et si nous sommes en lui, la fin, elle sera glorieuse parce qu'on sera avec lui pour l'éternité. Et il nous dit qu'en attendant cette fin glorieuse, si nous avons des épreuves, il nous promet d'être là. Si nous avons des épreuves, si on est dans l'obscurité, il nous a promis d'être avec nous. Et je crois que c'est ce qu'on va se rappeler aujourd'hui. Alors qu'on va prendre la Sainte Seine, rappelons-nous que Jésus, il a choisi. Il a fait le choix humain et divin de souffrir pour nous. Il n'a pas choisi le confort. Il a décidé d'obéir à son Père et d'achever sa mission pour que nous puissions aujourd'hui avoir l'espoir et avoir foi, mettre notre confiance en cette fin glorieuse qui nous attend. Amen. Et si aujourd'hui on peut crier à lui au milieu de nos épreuves, c'est parce que lui a déjà tout payé. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse se rappeler qu'on a la victoire en lui. Qu'on a la victoire en lui. Et vous savez ce que l'ennemi essaie de faire parfois, c'est de vraiment qu'on puisse juste voir notre épreuve. Qu'on puisse juste voir qu'en ce moment, c'est dur à la maison. Qu'on puisse juste voir qu'en ce moment, on fait des études, on a l'impression que ça ne se terminera jamais. Vous êtes avec moi ? Qu'en ce moment, il fait moche. Or, où est le soleil? Qu'en ce moment, c'est dur au travail. Qu'en ce moment, c'est dur avec les voisins. Qu'en ce moment, financièrement, c'est difficile. Qu'en ce moment, on ne sait pas comment on va finir l'année. On ne sait même pas comment on va finir l'année scolaire. Mais ce que Dieu veut te rappeler, c'est que ça, c'est momentané. C'est que maintenant. C'est une épreuve de la vie. Et Dieu veut que tu regardes comme ça. Que ton regard puisse s'agrandir. Et que tu puisses voir que la fin, elle est glorieuse. Et que dans cette épreuve, si tu cries à lui, il va te montrer la lumière. Que dans cette épreuve, il va te montrer la sortie. Et c'est que au travers de Jésus-Christ qu'on peut faire ça. C'est que au travers de Jésus-Christ qu'on peut avoir l'espoir. Et qu'on peut porter nos yeux sur la fin qui est bonne. Amen. Est-ce que ce matin, tu peux dire pour toi, j'ai la victoire? Ma fin est bonne. Dieu a déjà mis le point final à notre histoire. Et en fait, la fin, elle est happy ending. Comme dans les films américains, pas comme dans les films français. Comme dans les films américains. Pas comme dans les séries françaises où on sait qu'il va y avoir une saison 2. Comme dans les films américains où les gens, vous savez, c'est beau, ils se marient, ils ont des enfants et tout est beau, tout est magnifique. Mais en fait, ça, c'est la fin que Dieu nous promet. Happy ending. Avec lui. Quand on met notre confiance en lui. Alors aujourd'hui, on va prendre la Sainte Seine ensemble. Et on va se rappeler des promesses de Dieu. Ne regarde pas à ton présent. Regarde au futur que Dieu te donne en lui. Amen. On va se mettre debout ensemble ce matin. On va prier et prendre la Sainte Seine. Alléluia, Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton obéissance. Merci d'avoir choisi, de nous avoir choisi, d'avoir choisi de donner ta vie pour nous, d'avoir choisi de nous donner une destinée, d'avoir choisi de nous donner une éternité à tes côtés. Et ce matin, vraiment, on veut se concentrer sur ce que toi, tu as à nous donner et pas sur ce qu'on est en train de vivre maintenant dans le monde, Seigneur. Merci parce que tu as déjà tout payé et que tu nous donnes déjà cette victoire en toi. Alléluia. Amen. On veut participer ensemble. Au-delà des torts et de ma détresse,
Fini le passé, à jamais changé. Oui, tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui, je tiendrai. Toujours je chanterai, Alléluia. C'est accompli face aux ténèbres. Je garde la foi dans ta vérité. Oui, tu as dit, face aux ténèbres, je garde la foi dans ta vérité. Oui, tu as dit, fini le passé, à jamais changé. Oui, tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui, je tiendrai. Toujours je chanterai, Alléluia. C'est accompli. À la croix. À la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. Déclarons à la croix. À la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. Encore une fois, Église, déclarons. À la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. Une dernière fois, à la croix. À la croix, tu pris ma place, paya pour moi, que je vive à nouveau, que je vive à nouveau. Oui, tu dis, c'est accompli. Ton sang, ma victoire, tu me rends libre. La mort perd son pouvoir, oui, je tiendrai. Toujours je chanterai, Alléluia. C'est accompli. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin de célébrer que tout est accompli? Amen. Je vous en prie, installez-vous, je vais faire quelques annonces ce matin. Avant cela, j'aimerais accueillir... Y a-t-il des personnes qui sont là pour la première fois parmi nous? Juste levez votre main. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Soyez les bienvenus. Merci d'être là. On est vraiment content de pouvoir aussi vous voir. Soyez les bienvenus à Église Imagine ce matin. Alors, quelques petites annonces pour les jours à venir. Déjà, mardi matin, on se retrouve à 6h du matin sur Zoom pour prier ensemble. Il y aura Tracy.
Voilà, le lien va être donné sur WhatsApp, et sinon on peut vous l'envoyer aussi. N'hésitez pas à venir nous voir, qu'on puisse vous envoyer aussi le lien. Ensuite, à la fin du mois de mai, le vendredi 26 et le samedi 27, on a la fin ensemble de notre parcours alpha. Donc depuis quelques semaines déjà, on a commencé dans les Connect Group le parcours alpha, et il va encore se continuer. Donc là, il y a une pause pendant les vacances scolaires, mais on reprend juste après, jusqu'à du coup ce week-end-là, le 26 et le 27 mai, où on va se retrouver ici le vendredi soir. Puis ensuite, le samedi, à nouveau, le matin, on va se retrouver ensemble pour vivre ce qu'on appelle le week-end Saint-Esprit. On va clôturer le parcours alpha, du coup, ensemble. Voilà, ensemble. Ensuite, le 15 et 22 mai, nous avons les étapes. Donc, c'est des cours que nous avons dans notre église. Étape 2 et étape 4 à 20h30 sur Zoom. Donc, c'est sur 2 lundis soirs. Notez bien que c'est sur 2 lundis soirs. Il y a partie 1, partie 2. Donc, c'est pas juste on choisit juste un jour ou l'autre, c'est les deux. Donc, c'est le 15 et le 22. Et je pense que vous pourrez vous inscrire à l'accueil juste après le culte.